Chers frères et sœurs, qui êtes disciples du Christ, le Seigneur de l'amour, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être contre celui qui a prôné l'amour, qui dit, faites du bien à ceux qui vous font du tort, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, il y a quelquefois certains frères qui veulent distinguer religion et spiritualité. Mais c'est une arnaque. Et ils utilisent ça comme un argument pour flatter ceux qui pratiquent des religions, comme les chrétiens, les musulmans, les juifs, etc. Ils disent que non, vous c'est la religion, vous faites et vous suivez, mais vous n'êtes pas spirituel. Alors souvent, c'est des gens qui souvent appartiennent à des structures ésotériques ou mystiques. Soit comme des gens qui sont francs-maçons, ou bien qui sont rosicruciens, etc. Ou bien qui, je ne sais pas moi, qui sont raéliens, etc. Et même concernant le bouddhisme, on dit non, c'est une philosophie. Mais quelle philosophie? Quand Gautama, le Bouddha Gautama dit que l'enseignement qu'il te donne là, c'est pour que tu n'aies plus à réincarner. Bon, la réincarnation, moi, je ne crois pas. Que tu n'aies plus à réincarner et que tu intègres le nirvana. Tu intègres le nirvana, tu n'as plus à réincarner. Ce n'est pas lié à la spiritualité, à la religion, ça. C'est lié à la spiritualité, à la religion. Le shintoïsme des Japonais, c'est un culte des ancêtres. Mais les ancêtres, ils sont où? Ils sont dans le monde invisible, ils sont dans le monde spirituel. Alors donc, ces menteurs-là veulent séparer religion et spiritualité. Alors, j'ai pris simplement le chose, comment on appelle ça, le Larousse. Et puis vous allez voir ce que le Larousse dit. On va commenter. Spiritualité, qualité de ce qui est esprit. Ce qui est dégagé de toute matérialité. Voilà la définition qui est donnée de la spiritualité. Religion, dans Larousse. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Bon, vous voyez ceux-là. Bon, quelquefois on dit religio. Bon, en latin on dit religio, relegere. Bon, c'est-à-dire ce qui est relié. Mais relié à quoi? Ici, ils n'ont pas voulu dire le mot Dieu. Ils ont parlé des sacrés. Bon, on sait souvent d'où ces gens-là sont. Mais écoutez, le sacré, c'est lié à quoi? Ce n'est pas lié au spirituel. Mais le sacré est lié au spirituel. Mais quand tu pratiques une religion, celle que je connais mieux, la voie du Christ, parce que c'est une voie, c'est un chemin, il est le chemin, la vérité, la vie, c'est ce qu'il dit, c'est une voie. L'organisation pratique des relations de ceux qui sont disciples de Jésus sur terre, ça c'est une autre affaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dénominations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de domination. Oui. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il dit, Dieu est esprit. Et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Donc toi, tu ne peux pas dire que quelqu'un qui pratique une religion ne connaisse pas l'esprit. Menteur. Menteur. 3 fois menteur. Tu mens dans ton corps, tu mens dans ton âme, tu mens dans ton esprit. C'est l'enseignement que le Christ a donné à cette Samaritaine-là au bord du puits de Jacob. Il dit, il ne s'agit plus d'aller adorer Dieu à Jérusalem ou sur le mont Garizim, mais c'est de l'adorer en vérité et en esprit. Parce que Dieu est esprit. Alors toi, tu viens nous dire que parce que nous sommes disciples du Christ, alors nous ne sommes pas spirituels. Mais Dieu, il n'est pas esprit. Dieu est esprit, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc c'est en esprit qu'on le rejoint, qu'on le prie. Voilà des gens comme ça qui viennent blaguer les chrétiens, les disciples de Jésus qui ne sont pas solides. Voilà. Ils ne sont pas solides dans la foi. Voilà. Et souvent ces gens-là, ils parlent de quoi? Ils parlent de cosmos, le cosmique. Et d'ailleurs, ils prétendent que le cosmique est Dieu. Or, nous savons, nous les chrétiens, que tout ce qui est dans le cosmos, tout ce qui est dans l'univers, là, c'est une création de Dieu.
Voilà des gens qui confondent Dieu et puis la création. Et parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc eux, ils proclament qu'eux, ils sont Dieu. Tu es Dieu, comment ça? Tu es image de Dieu. Mais il y a l'image et puis il y a la ressemblance. Hein? La graine là, elle a les potentialités de l'arbre, mais la graine n'est pas l'arbre. Qui est fait menteur. La graine là n'est pas l'arbre. Elle a les potentialités de l'arbre. Ça, c'est clair, c'est vrai. Mais la graine n'est pas l'arbre. Les oiseaux ne peuvent pas faire leur nid dans la graine. Les hommes ne peuvent pas s'asseoir à l'ombre de la graine. Les hommes ne peuvent pas manger les fruits de la graine. Les hommes ne peuvent pas utiliser les feuilles et l'écorce de choses de la graine pour se soigner ou pour se nourrir. Parce que la graine a les potentialités, mais la graine n'est pas l'arbre. Donc, opposer religion et spiritualité, c'est un mensonge, c'est une arnaque. C'est une arnaque. L'univers des esprits est vaste. Mais peut-être que les gens ne comprennent pas. L'univers des esprits est vaste. Il y a Dieu. Hein? D'ailleurs, nos parents amérindiens ont compris. Ils appellent Dieu le grand esprit. Ils appellent Dieu le grand esprit. Et c'est juste. Quelquefois on dit le grand Manitou. Ça dit le grand Manitou, ça dit le grand esprit. C'est comme ça que les Amérindiens perçoivent le Créateur. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Dieu, c'est le grand esprit. C'est lui, hein, le Saint-Esprit. Que dans le christianisme, on appelle le Saint-Esprit. Si on dit le Saint-Esprit, le grand esprit, c'est la même chose. Ça renvoie à la même réalité. Hein? Comment vous pouvez dire que non, c'est seulement religion? Pourquoi? À cause des dogmes. Qu'est-ce que c'est un dogme? Un dogme, c'est quoi? C'est une vérité attestée et vérifiée. C'est tout. C'est une vérité qui est attestée et vérifiée. C'est tout. Hein? Il veut faire croire que le dogme est tellement mauvais que alors, hein, les pratiques spirituelles qui sont liées à un dogme, donc ça là, c'est seulement la religion, ce n'est pas spirituel. Menteur. Menteur, fiefé, menteur. Hein? Mais le dogme, c'est une vérité attestée. C'est une vérité attestée de quoi? Hein? Des réalités spirituelles. Mais ils prétendent qu'ils n'ont pas de dogme alors qu'ils racontent des histoires. Bon, quand vous parlez de choses de réincarnation, c'est quoi? C'est un dogme. Et moi, je n'y crois pas. Moi, je parle d'incarnation. C'est un dogme aussi. Hein? C'est un dogme aussi. Un dogme, c'est une vérité attestée, c'est tout. Dogme, ça veut dire vérité attestée. Donc, ça veut dire vérité attestée, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Non, la définition du dogme, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est une vérité attestée. Voilà. Nous, dans la foi en Jésus-Christ, hein, dans le christianisme ordinaire qu'on connaît, on dit quoi? Dieu est unique, mais en lui, il y a trois personnes. Il y a le Fils, en fait, qui renvoie à la parole. Le Fils, c'est la parole, c'est le Christ. C'est lui qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Il y a le Père Céleste. En fait, on peut dire que le Père Céleste, il renvoie un peu à la pensée. Et puis maintenant, il y a le Saint-Esprit qui agit. Hein? C'est lui que Jésus a appelé quelquefois devant ses détracteurs le doigt de Dieu. Il dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais les miracles que vous voyez, alors vous savez que Dieu est venu à vous. Et ils veulent faire croire, ils veulent diaboliser le dogme. Mais le dogme, c'est lié à la vérité. Hein? C'est lié à la vérité. C'est pour ça que, bon, ce qui est malheureux, c'est que les chrétiens d'Occident, les barbares d'Occident, comme toujours ces gens-là, qui veulent tout faire par la force, imposer les choses par la force, ils sont allés tuer des personnes parce que ces personnes-là n'avaient pas les mêmes pensées que c'est ça qui fait problème. Hein? Ils sont allés massacrer les albigeois, qu'on appelle aussi les cathares, hein? Sous prétexte que ceux-là croyaient en la réincarnation. Mais ça, ce n'est pas votre problème. À ceux-là, Jésus dit, mais de quel esprit es-tu animé? Notamment, on le voit quand Jacques et Jean, les fils de Zébédée, hein, on dit, mais Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ce village des Samaritains qui nous empêche de passer par leur village pour aller à Jérusalem? Jésus a dit, mais si vous savez de quel esprit vous êtes animé, mais il y a des gens qui se prétendent être du Christ, mais en fait, ce n'est pas des gens qui sont du Christ, c'est des démons. C'est des démons. Si les Européens, l'Europe était si chrétienne que ça, pourquoi est-ce qu'elle a fait la traite négrière? Pourquoi est-ce qu'elle a fait la colonisation? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle continue le néocolonialisme?
avec même les États-Unis qui disent qu'ils ont une destinée particulière, ils sont allés détruire l'Irak, détruire le Vietnam, détruire la Libye. Ils passent le temps à détruire. Et les Français qui veulent nous maintenir toujours sous leur férule, alors qu'ils parlent de démocratie, leur maudit. Ceux-là, ils sont chrétiens ou ça? Non. À ceux-là, le Christ a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Alors vous ne pouvez pas dire que, parce que des gens qui se sont prétendus de lui ont agi comme ça, donc ceux-là, ils sont de lui. Ils ne sont pas de lui. Le Christ dit à ceux-là, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Je ne vous connais pas. C'est tout. Je ne vous connais pas. Donc le Christ, c'est vrai Dieu, vrai homme, homme parfait, vrai Dieu, incarné, venu sur la terre. Voilà. Engendré par le Père, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Voilà. Voilà. Il est né d'une femme vierge. Voilà. C'est ça. Alors, si c'est ça que vous appelez dogme et que vous voulez mépriser, non, non, non. Le dogme, c'est une vérité attestée. Voilà, c'est tout. La religion est spirituelle. Le spirituel est spirituel. Voilà. Dans la religion, il y a des objets sacrés. Il y a des choses sacrées. Dans la pratique spirituelle, il y a des choses sacrées. Il y a des choses sacrées. C'est comme ça. Hein? Votre pratique spirituelle sacrée, on a obligation de la respecter. Mais ce qui aussi est sacré dans la religion chrétienne, il faut la respecter. Ce qui est sacré dans la religion chrétienne, musulmane, il faut la respecter. La pierre noire est sacrée pour les musulmans. La Kaaba est sacrée pour les musulmans. Voilà. Pour nous, les chrétiens, c'est quoi? Hein? Le tabernacle où sont les hosties, les hosties consacrées, c'est sacré. Hein? L'autel est sacré. Voilà, c'est comme ça. C'est sacré. Donc la sacralité existe bien dans les religions pour les Japonais shintoïstes. Hein? Mais là où ils vénèrent, les temples où ils vénèrent les ancêtres, mais c'est sacré. C'est sacré. Dans l'hindouisme, le Gange est sacré. Pour eux, le Gange est sacré. Ils disent que le Gange, c'est coule de la personne de Shiva. Parce qu'eux aussi, ils ont une triade, hein, qui est Brahma, Vishnu et Shiva. Voilà. Et il faut connaître ces choses-là. Et puis, il ne faut pas venir tromper, hein, les chrétiens qui ne sont pas encore des disciples, qui n'ont pas la connaissance de la foi et qui sont fragiles. Hein, avec des mots comme hein, la religion n'est pas spirituelle, c'est la spiritualité qui est spirituelle. Il y a vraiment des mensonges comme ça. Hein? C'est à moi, vous allez venir dire ça? Jamais. Hein? Non. La religion est spirituelle, ça vient de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Voilà. C'est ce qui sort de la matérialité. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a des objets sacrés. Voilà, il y a des objets sacrés. Voilà. Dans l'hindouisme, le lingam, par exemple, est sacré. D'ailleurs, le lingam, ça représente une sorte de phallus. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et nos ancêtres africains, parce que quand on parle d'ancestralité, ce n'est pas n'importe qui est ancêtre. Les ancêtres, c'est ceux dont la vie peut servir de modèle aux vivants. C'est ça. Il y avait des objets sacralisés, des objets sacrés. Hein? Les tabourets qui représentent les ancêtres chez les Akans, c'est sacré. C'est comme ça. Hein? Il y avait des eaux, des rivières, etc. qui servaient de purification. C'était sacré. Donc c'est comme ça. Donc, ne venez pas dire que non, la religion et puis la spiritualité, ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que dans la religion, il y a une certaine organisation, il y a un aspect social. Hein? Et puis il y a une organisation derrière. Cet aspect social, il y a une organisation derrière. C'est comme dans l'église catholique, il y a toute une hiérarchie. Il y a la curie romaine. Bon, tout ça là, ça concerne le gouvernement, mais en fait, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà. L'essentiel, c'est la personne de Jésus-Christ, je répète. Ce n'est ni le pape, ni les évêques, ni les cardinaux, ni les prêtres, ni les fidèles. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est toi qui suis l'enseignement de Jésus-Christ là. C'est toi qui es un disciple. C'est ça, il faut comprendre ça. Le reste là, le Vatican, le pape, ça c'est l'organisation, hein, au niveau social entre les gens. C'est l'organisation parce que partout, il faut un chef. En toute chose, il faut un chef. C'est tout. Mais la tête de l'église, c'est le Christ Jésus.
Et le Seigneur qui veille sur l'église véritable, sur terre, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Si tu ne fais pas la volonté du Christ, que tu es là pour faire le mal, le Christ te dit, éloigne de toi, toi de moi, toi qui fais le mal. Quelle que soit ta place dans la hiérarchie de l'église, quelle que soit dans ta place dans la hiérarchie de toutes les autres dénominations, que tu sois pasteur, que tu sois, comment on appelle ça, tu as le don de prophétie, etc. Fais ce que le Christ te dit, c'est tout. C'est ce qu'il a demandé. Et la religion est spirituelle. La spiritualité dont vous parlez, les autres spiritualités aussi, sont des spiritualités. C'est tout. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne YouTube aussi. Voilà, je vous invite à vous y abonner. Vous trouverez aujourd'hui plus de 800, peut-être 59 enseignements. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alouko Amireni.